bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Et de la part de Christian, salutations à nos visiteurs de Guernesey. Donc c'est Nordjeu and Sioux, welcome, God bless you. Nous sommes très heureux d'être aussi un lieu de bénédiction. Et peut-être que avec mon mauvais anglais, je traduirai quelques mots pour leur permettre de faciliter la compréhension. Merci à Christian qui permet aussi ce partage. Que Dieu le bénisse dans tout son ministère ainsi que toute sa famille. Et puis merci bien sûr aux musiciens, chanteurs qui ont travaillé, préparé ce moment de louange. Et puis aussi félicitations à un marathonien, il s'appelle Cédric. Et donc avec mon épouse, on a encouragé les marathoniens et semi-marathoniens hier. Et puis on a vu un visage au milieu des milliers de coureurs. Et Chantal a dit « Il vient à l'église !» Et donc j'ai appris qu'il s'appelait Cédric. Et c'était son premier marathon. Et il est épuisé, il est cassé. Mais il est au culte. Que Dieu le bénisse. Amen. On va lui demander de se lever quelques dixièmes de seconde, s'il veut bien, Cédric, s'il te reste des forces. Voilà. Félicitations. S'il fallait donner un titre au sujet de ce matin, eh bien cela pourrait être ceci: Jésus-Christ, son amour, sa mission, au-delà de nos frontières. Et ceci à partir d'un exemple, celui de la communauté des Samaritains. Alors c'est vrai que ça fait suite à des partages précédents, et donc je veux continuer à avancer sur ce sujet. Nous allons commencer par Actes chapitre 1, verset 8. So the topic today is Jesus Christ, His love and His mission beyond our borders. Acte 1, 8. C'est non pas la dernière parole de Jésus-Christ, puisqu'il est ressuscité et vivant, mais c'est la dernière parole avant son ascension, relatée par le livre des Actes. Et avant de laisser les apôtres pour cette mission extraordinaire, il leur a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. » Prions quelques secondes. Père Céleste, que cette méditation, ce partage, ce contact avec ta parole te soit utile et que dans nos vies, d'une manière surprenante, que cette parole suscite ton œuvre au-delà de notre imagination, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cette phrase, il y a une succession et un enchaînement, et entre chaque partie de phrase, il y a des... Je vais vous faire travailler. Il y a des... Pardon ? Dans le texte français, il y a des virgules. Merci Christian. Virgule. En grec, je ne suis pas du tout féru du grec, je ne connais très peu, mais j'essaie de comprendre. Le mot original du texte original grec, c'est le mot kai, qui lui veut dire et aussi, même, tous deux. Alors, et donc là où le texte grec met l'écrit et, kai, eh bien la traduction française met des virgules. Et je suis allé voir qu'est-ce que c'est qu'une virgule. C'est un signe de ponctuation qui a la forme d'un petit trait courbé vers la gauche, placé à droite et au bas d'un mot pour séparer les membres d'une phrase et pour indiquer une pause faible, pour indiquer la moindre des pauses.
J'aime cette définition parce que la réalité, c'est qu'entre Jérusalem et la Judée, virgule, la Judée et Samarie, virgule, Samarie et les extrémités de la terre, il y a plus que des virgules, il y a des frontières territoriales, ethniques, religieuses, historiques, etc. La moindre des pauses. Et on voit que les frontières, elles peuvent avoir un rôle pour séparer, mais aussi pour relier. Et dans ce texte, il y a une communauté qui est mentionnée, c'est la Samarie. La Samarie. Elle est mentionnée. Elle est mentionnée parce que géographiquement, elle est située entre la Judée, la Galilée, mais aussi les extrémités du monde. Elle est mentionnée comme si elle était un préalable à l'extrémité du monde. Le préalable incontournable. C'est excessivement important parce que c'est le glissement de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. C'est le glissement de l'histoire humaine et du peuple de Dieu sous l'ancienne alliance, exclusivement peuple juif, avec quelques exceptions, vers la nouvelle alliance à travers Jésus-Christ qui s'adresse à tous les hommes. Amen. Et grâce à ce peuple juif, le Messie est venu, la Bible a été donnée, les oracles de Dieu, et l'humanité tout entière est désormais sujette à la bénédiction de Dieu. Et nous en faisons partie. Amen. Et donc on s'aperçoit que pour Jésus, ces frontières, là où il y a des virgules, elles sont estompées. C'est la moindre pause. C'est comme si entre ces régions, ces populations, pour lui, ces frontières, elles existent, mais elles sont secondaires, dans la perspective de sa mission. Et cela nous parle de son amour qui transcende les frontières et les barrières et les limites. Cela nous parle de sa mission qui dépasse nos barrières. Cela nous parle de l'Église universelle et aussi de la mission interculturelle, passerelle entre deux cultures, deux religions, deux histoires et deux territoires. Et c'est vrai que le franchissement de l'œuvre de Dieu pour glisser du peuple juif et unique vers les païens, c'est-à-dire tous les autres, il n'a pas été simple. Pour Jésus, ça semble simple d'aimer de part et d'autre de ses frontières. Mais pour les humains et pour l'Église initiale, qu'est-ce que ça a été compliqué? On prend l'exemple de celui qui avait reçu la clé pour ouvrir l'évangile aux païens. Il s'appelait Pierre. Et pour atteindre un Romain qui s'appelait Corneille, eh bien ce n'est pas Pierre qui est allé vers lui. En général, c'est l'Église qui va vers. Eh bien là, c'est le païen qui est venu vers. Il y a inversion des rôles. Il avait soif de Dieu quand même, ce Corneille. Et puis Dieu l'aimait et le cherchait. Amen. Et donc, il y a ensuite l'épisode des Samaritains. Et c'est ce sur quoi nous allons nous attarder ce matin. Comment l'Évangile, l'amour de Dieu et la mission de Jésus-Christ a-t-elle pu pénétrer une communauté fermée qui était celle des Samaritains? Essayons ensemble de comprendre l'état d'esprit des Samaritains. Nous finirons cette réflexion par Jean chapitre 4. C'est le récit extraordinaire de la Samaritaine. Est-ce que c'est normal quand ça fait 40 ans qu'on lit la Bible, que quand on lit un texte, on ait encore les larmes aux yeux, le cœur touché et l'émotion d'en haut? Est-ce que c'est normal? Ben oui. Et c'est ce que nous expérimentons, et c'est ce que j'ai encore expérimenté en lisant ce récit que nous appelons la Samaritaine. Dans Actes chapitre 8 et verset 1er, nous allons essayer de découvrir comment les Samaritains ont été atteints par l'amour de Dieu au travers de l'Église. Acte 8, verset 1er. Alors, je n'ai pas fait de... Merci, David, merci beaucoup. Je n'ai pas fait de diaporama parce que à chaque fois, la technique me déconcentre.
acte 8, verset 1er, nous allons ensemble découvrir le cheminement de l'évangile et de l'amour de Dieu au sein de cette communauté des Samaritains. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. On s'arrête quelques secondes. Vous vous rappelez la parole de Jésus ? Et vous serez mes témoins à Jérusalem, virgule en Judée, virgule en Samarie. Et là, on s'aperçoit que c'est le temps où la parole du Christ s'accomplit. C'est le temps où l'Église glisse de Jérusalem et de la Judée vers la Samarie, qui est un préalable aux extrémités du monde. Mais ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas par une décision de l'Assemblée, du Conseil des Anciens, que cette dispersion a été organisée. Pourtant, elle était biblique, elle était voulue. C'est par la persécution. Il a fallu une persécution pour faire bouger hors de ses murs l'église de Jérusalem et de Judée. Et pour qu'elle puisse atteindre l'extrémité du monde, il fallait qu'elle passe par la Samarie. Ce n'était pas possible d'éviter la Samarie. Et peut-être que certains avaient la tentation d'éviter la Samarie pour des raisons, je dirais, spirituelles. Mais il fallait passer par là. Et quand on lit ce texte, on s'aperçoit que ils se sont dispersés en Samarie. Quand je lis cela, je comprends que les Samaritains sont devenus une terre de refuge et d'accueil pour les chrétiens, les premiers chrétiens. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas ? Ça relie à la parabole du bon Samaritain d'ailleurs. Cette Samarie exécrée par les Juifs et théologiens de l'époque, elle devient une terre de refuge et d'accueil en temps de persécution. Et vous savez, le mot témoin, en grec, c'est le mot martus, qui a donné aussi martyr. Et on trouve cette double signification, à la fois de témoigner, d'attester, mais d'en payer le prix, c'est-à-dire d'être persécuté. Et donc, première leçon, c'est que, pour Dieu, les événements géopolitiques inquiétants, déstabilisants, sont toujours des opportunités. Les événements qui nous dépassent, qui nous effraient, sont pour Dieu des opportunités. Non pas qu'il prenne plaisir à nous voir souffrir, mais pour lui, comme a dit Léon XIV, le mal ne l'emportera pas. Jésus-Christ est l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Job a dit, il se lèvera le dernier sur la terre, le mal ne l'emportera pas. Ça peut faire trembler la puissance des ténèbres, l'obscurité, la barbarie, le mal ne l'emportera pas. Et plus le temps passe et plus les règnes tyranniques sont courts. Parce que le mal ne peut pas l'emporter. Et l'Église en est, je dirais, le brûlant témoignage. Et donc, quand on lit ce livre des Actes, on est assez impressionné de voir que tout est en effervescence. Déjà, le jour de la Pentecôte, vous vous rappelez, il y avait des touristes pèlerins et les disciples étaient rassemblés, l'effusion du Saint-Esprit est venue, Dieu a accompli sa promesse de substituer la présence du Christ incarné en un Christ esprit. Le Saint-Esprit, c'est Christ partout, tout le temps. L'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint, c'est Jésus partout, tout le temps, comme l'air qu'on respire. Amen. Et c'est pour ça que Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que là, je suis à un endroit, à un moment, mais quand je serai parti, eh bien, par l'Esprit Saint, je serai partout, tout le temps. Et ici. Amen. Et donc, Dieu se sert d'un événement de pèlerinage pour toucher des pèlerins par l'Église naissante.
ils entendent parler dans leur propre langue. Ce don du parler en langue fait que l'Église s'exprime dans des langues qui existent, mais qu'elle n'a pas apprises. Et ceux qui sont pèlerins, ils sont surpris d'entendre des merveilles de Dieu dans leur propre langue par des gens qui ne connaissaient pas la langue. Petite parenthèse, ça m'ennuie les parenthèses parce que c'est des pensées qui viennent s'ajouter et c'est toujours à cause de ça que j'arrive pas à bout. Et ça m'arrive souvent à la fin d'arriver à la fin de l'introduction, donc je vais essayer d'éviter, mais juste la tour de Babel, c'est le moment où Dieu confond le langage des humains qui sont unis pour un projet maléfique, substituer leur puissance à celle de Dieu. La Pentecôte, c'est là où Dieu fait l'inverse, c'est qu'il réunit dans un même esprit des hommes et des femmes d'origines tellement différentes et qu'il les réunit dans l'adoration et la louange. Et ils disent des merveilles à Dieu. Amen. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que entre des exilés juifs de l'Église, réfugiés, qui débarquent en Samarie, qui sont accueillis par des Samaritains, mais aussi qui témoignent, ils sont tout perdus, mais ils témoignent. Et puis, quel est celui qui va, je dirais, plus ou moins ouvrir la porte de la Samarie, en plus des chrétiens persécutés qui ont fui? Pardon? J'ai entendu, hein? Philippe. Philippe, c'est son statut dans l'Église, il est diacre. En fin de compte, Philippe, en Samarie, c'est un précurseur. C'est un pionnier. Il arrive dans une terre où il n'y a quasi rien. Et qu'est-ce que c'est qu'un précurseur, un pionnier? C'est un missionnaire. Et quel est le mot grec qui correspond à missionnaire? C'est apôtre. Qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? Qu'est-ce que c'est qu'un missionnaire? C'est quelqu'un que son Église, quand je parle son Église, c'est pour faire référence à ce que disait Christian dimanche dernier, c'est quelqu'un que son Église envoie en terre pionnière, où il n'y a aucun témoignage de l'Évangile. C'est ça, apôtre. Et c'est cela, missionnaire. Et donc Philippe, il n'est que diacre, je dis ça volontairement, mais en réalité, il est missionnaire, il est apôtre, il est pionnier, et non seulement il va prêcher, c'est le verset 5 qu'on n'a pas lu, ceux qui avaient été dispersés, verset 4, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Donc lui, il n'était pas considéré comme apôtre, missionnaire, mais il va avec ceux qui fuient la persécution, et là, en Samarie, il commence à accomplir ce que Jésus attend. Dans son statut de simple diacre, il est missionnaire. Et tout son ministère va être forcément appuyé par Dieu. Il est au cœur de la volonté de Dieu. Et donc, ce qui est extraordinaire aussi, je ne l'ai pas lu, mais c'était le verset 2, c'est qu'en plus, à l'époque, il y avait Saul. Saul, il faisait partie des persécuteurs, violents, obstinés, sûrs de lui. Et il faisait partie, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons, il arrachait les chrétiens, il les faisait jeter en prison. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont partis, les chrétiens de Jérusalem. Ils avaient en face d'eux des gens comme Saul. Et c'est un des pires persécuteurs qui va devenir ambassadeur et missionnaire de l'Évangile. Est-ce que Dieu ne fait pas des grandes choses? Est-ce que Dieu ne fait pas de même aujourd'hui? Il a des grands projets et nous faisons partie de ces projets. Alors, ce qui se passe, continuons le cheminement de la découverte de cette église de Samarie qui accueille les chrétiens juifs de l'église d'origine. Acte 8, 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, vous vous rappelez, ils étaient restés en pleine persécution. Je ne dis pas qu'ils étaient restés pour garder les bâtiments. Je ne sais pas pourquoi ils étaient restés. Je ne vais pas me permettre de les juger, mais je dis qu'ils étaient restés pendant que les autres sont dispersés. Et là, à Jérusalem, ils apprennent que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Quelle nouvelle! Cette Samarie qui était le moindre de leurs préoccupations, ils apprennent qu'il s'est passé un réveil et que suite à la persécution et la dispersion et au ministère de Philippe, il y a un réveil spirituel chez les voisins malcroyants samaritains.
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont envoyé Pierre et Jean. Et un peu plus tard, bien Pierre et Jean, ils ont été témoins, ils ont participé, ils ont contribué à l'œuvre de Dieu en Samarie. Quel bonheur! Et il nous est dit au verset 25, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent en Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Il y a, je dirais, une cohésion entre le missionnaire et l'église d'origine, et il y a, je dirais, une participation au travail en commun. Et en Samarie, c'est le temps, la moisson est mûre. N'était-ce pas ce que Jésus avait dit? On regarde les champs et vous pensez que la moisson n'est pas mûre, mais moi je vous dis qu'elle est mûre. Et quand il dit cela, il parle de la Samarie. Amen. Et puis quelques années plus tard, Acte 9, 31, malgré la persécution, cette église qui se propage, qui s'étend, qui se développe, il est dit, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc ce que l'on voit, c'est que malgré l'époque qui était chaotique, avec l'occupation romaine, avec des guerres, des conflits, des révoltes, elle, l'Église, dans ce contexte chaotique, elle est dans la paix et elle est dans le développement. Et la Samarie a été touchée par l'Évangile comme l'avait promis Jésus, comme l'avait ordonné Jésus. Amen. Et donc, on s'aperçoit que des lieux chaotiques eh bien, peuvent être par l'Église aussi des lieux de sérénité et de paix. Et je pense à l'Église ukrainienne qui s'est organisée, les pasteurs sont devenus des aumôniers et ils se sont organisés pour s'occuper des gens qui fuient, des gens qui sont des veuves, des enfants orphelins. Et toute l'Église s'organise parce que les bombes tombent sur cette population et l'Église, elle fait partie du plan de Dieu pour soulager, pour consoler, pour encourager, que Dieu soit béni. Et puis plus tard, chapitre 15 et verset 3, eh bien, il est dit, après avoir été accompagné par l'Église, donc c'est Paul et son collaborateur, je pense que c'est encore Barnabas, si je ne me trompe pas, Acte 15, 3, donc Paul et son collaborateur, ils poursuivent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, et ils racontent la conversion des païens, et ils causent une grande joie à tous les frères. Ça veut dire que là, on est quelques années plus tard, Paul n'est plus un persécuteur. Sur le chemin de Damas, il a été interpellé par Jésus lui-même. Et après avoir été aveuglé quelque temps, il y voit clair maintenant. Il est missionnaire, il a reçu la vocation d'aller vers les non-juifs. Et alors qu'il a fait son premier voyage missionnaire, quand il revient à Jérusalem, il passe par la Samarie parce que là, il y a des églises implantées. Et dans ces églises de Samaritains, eh bien, ils peuvent faire leur exposé missionnaire et expliquer tout ce que Dieu fait au-delà des frontières de la Samarie. Et on est dans l'accomplissement du jusqu'aux extrémités de la terre. Vous vous rappelez la virgule? Jérusalem, virgule, Judée, virgule, Samarie, virgule, extrémité de la terre. Et le plan de Dieu est ingénieux. Et nous qui ne sommes qu'une petite goutte dans l'océan ou un petit maillon dans une longue chaîne, nous n'en prenons conscience qu'en prenant du recul. Que notre insignifiante contribution, en réalité, elle était volonté de Dieu et elle était importante. Parce qu'elle participe, elle contribue à un tout. Et là, je m'adresse aux jeunes. Si vous pouviez réaliser à quel point votre engagement avec Dieu a de l'importance. Si vous pouviez imaginer à quel point par votre simple vie, Dieu a des projets de paix pour vous, mais aussi pour votre entourage. Que Dieu soit béni. Et donc, nous voici à la phase 1, Jérusalem, accompli. Phase 2, Judée, accompli. Phase 3, la Samarie, accompli. Et on peut glisser sur la phase 4, les extrémités de la terre. Petite parenthèse, Royan est une des extrémités de la terre. Hein, d'accord. Le train à Royan, il s'arrête. Hein. Ce n'est pas une gare étape, hein, c'est un terminus. Parce qu'après, c'est l'estuaire et c'est l'Atlantique. Et en face,
c'est l'Amérique, d'accord? Eh bien, l'extrémité de la terre, Royan, a été atteinte par l'évangile. Et béni soient tous ceux qui sont succédés, pasteurs, épouses de pasteurs, et puis chrétiens et autres, qui se sont succédés pour qu'ici, ce bout de terre, cette extrémité soit aussi atteinte. Que Dieu soit béni. Et pourtant, l'Église a donc franchi ces étapes, parfois contre son gré. Samarie est devenue une terre, non plus de mission, mais une terre d'église. Mais pourtant, je voudrais vous dire ceci, c'est qu'en réalité, le terrain avait été préparé par Jésus. Jésus avait dit à ses disciples devant une femme syro-phénicienne, une maman qui venait présenter sa fille possédée, il avait dit « Ma mission, Matthieu 15, 24, elle se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Malgré que les prérogatives du Messie Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, ça se limitait au peuple juif, ça le démangeait d'aller à la limite et même au-delà de la limite. Et quand j'étudie le ministère de Jésus-Christ, je vois que la Samarie, c'était sur son cœur. Et qu'il cherchait l'opportunité pour atteindre, pour que l'Église puisse ensuite trouver une terre accessible. Non seulement c'était en dehors de ses prérogatives, puisqu'il est venu d'abord pour le peuple juif, mais dans Luc 9,52, ne le lisez pas, mais ce texte dit ceci, ils arrivent dans un bourg des Samaritains pour préparer un logement, mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Dans ce village, il vient pourquoi? Il va à Jérusalem. Ah, eh bien, on ne le recevra pas. Et là, Jacques et Jean, vous savez, les fils du tonnerre, est-ce qu'on ne leur ressemble pas des fois aux fils? Et après, on regrette. Eh bien, ils ont dit, Seigneur, est-ce que tu voudrais pas que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les consumer, ces Samaritains? Et Jésus se tourne vers eux, il dit, il les réprimande. Hein? On peut être disciple et être réprimandé par le Seigneur. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Je ne sais pas quel nom il faut donner, mais l'esprit de représailles, de colère, de vengeance, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et là, je fais une parenthèse qui est écrite, donc je peux la faire, c'est que cette communauté fermée, c'est une communauté fermée, égale communauté exécrée. Exécrée, persécutée. Et dans l'histoire de l'Église, quand on regarde avec une vue panoramique, qu'est-ce qu'on est triste de voir que l'Église, dans le déroulement des siècles, elle a haï le peuple juif. Que ce soit dans le monde catholique, au nom de l'accusation de peuple déicide qui ne tient pas la route, mais ce n'est pas le sujet. Peuple déicide, que de souffrance pour les juifs dispersés, en Espagne, au Portugal, en France, en Europe. Et puis, quelle tristesse de voir que des éminents pasteurs de l'Église réformée, à l'égard du peuple juif, sont aussi tombés dans l'antisémitisme. Et par exemple, Luther, eh bien, il a pu écrire des juifs et de leurs mensonges. Et tout cela, on aboutit, je dirais, un fond culturel, on aboutit à une des plus grandes horreurs de l'histoire humaine, qui est la Shoah. Et quand on voit que ça a lieu en Europe, christianisé, chrétienté, on se dit, mais où sont les ressorts? Comment l'expliquer? C'est illogique. Et c'est là qu'on comprend que communauté fermée, communauté exécrée. Et donc, Jésus, lui, qu'il est différent. Lui, on voit qu'il veut atteindre les Samaritains. Et même si ce n'est pas de son ressort dans cette étape, il les approche. Il veut les rejoindre. Et quand je lis Luc 17, 11, alors qu'il se rendait à Jérusalem, il longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. Tiens, encore une frontière. Et là, à l'entrée du village, il y avait 10 lépreux. Ils viennent à sa rencontre, ils s'arrêtent à distance et ils le supplient. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Où est-il là, le Seigneur? Bien-aimés frères et sœurs, il est situé où là, géographiquement? Qu'est-ce qu'on a lu?
Pardon? Je ne vais pas vous noter. Hein. Il est où? Qu'est-ce qu'on a lu? À la frontière, il longe la frontière. Il longe la frontière entre la Samarie et la Galilée. Ça veut dire qu'on voit que son amour le pousse à approcher des Samaritains. Il tient à leur salut, il les aime, il veut que la mission les rejoigne. Et donc, on en arrive à Jean chapitre 4. Eh bien, enfin, un jour, il obtient ce qu'il souhaitait. C'est les atteindre au moins une fois. Et cela se passe par ce récit, cette histoire de la rencontre avec une femme dans un village des Samaritains. Vous vous rappelez bien de ce texte? Et ce que je vais essayer, c'est un verset, une explication. Dans Jean chapitre 4 et verset 3, il a quitté la Judée, il retourne en Galilée. Et quelle est la région qui est entre la Judée et la Galilée? C'est la Samarie. Et donc, il y avait des chemins pour éviter la Samarie. Et beaucoup de Juifs esquivaient la Samarie. Ils faisaient des détours pour ne pas y passer. Et lui, on lit ceci, il lui fallait donc traverser la Samarie. Est-ce que c'est une corvée? Est-ce que ça le gêne? C'est un chemin risqué, c'est un chemin fatigant, mais c'est aussi un chemin où il n'est pas sûr de pouvoir faire étape. Il y a de l'incertitude. Il y a toujours de l'incertitude quand on va au-delà de nos frontières et de nos limites. Et là, eh bien cette fois-ci, à la différence avec la rencontre avec les lépreux à la frontière, cette fois-ci, il entre dans ce village. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie, nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Et cette fois-ci, Jésus, il fait plus que effleurer la Samarie, il la traverse et il entre dans un village. Et là, quelle est la raison? Pourquoi il fait cela? C'est en dehors de ses prérogatives. Il y a beaucoup de gens, une majorité qui sont hostiles à lui. Mais pourquoi il fait cela? Eh bien parce qu'il veut leur ouvrir un choix, un nouveau choix. Le choix de la lumière et de la vie éternelle. D'ailleurs, à la fin de ce récit, il dit, les Samaritains vont dire en conclusion, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. La conclusion de cette traversée, de cette approche, c'est qu'ils vont être sauvés parce qu'ils vont accéder à la vie éternelle, au pardon et à la réconciliation. Sondons ensemble l'état d'esprit de cette communauté. Comment approcher une communauté fermée? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Comment approcher, avec le témoignage de Christ, une communauté qui est fermée? Eh bien là, on a je dirais, des clés. Mais pour savoir pourquoi ils étaient fermés, comprenons leur mentalité. D'abord, on sait que, verset 9, « Comment tu es juif et tu me demandes à boire, moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Déjà, l'atmosphère, elle est simple. Hein. C'est non seulement femmes et hommes qui ne se connaissent pas, ne se parlent pas, ça existe encore hein, culturellement, mais en plus, Juifs et Samaritains n'ont pas de relation. Ils n'échangent pas. Ensuite, on ne va pas le lire, mais quand on lit 2 Rois, chapitre 17, verset 33, on comprend qu'à l'époque, les 10 tribus d'Israël ont été exilées et ont disparu, et que l'empereur assyrien a fait venir des nouvelles populations arrachées à leur territoire, qui sont devenues des colons et qui ont remplacé partiellement le peuple juif, les 10 tribus. Et cette population, on sait qu'ils avaient à la fois le respect partiel de Dieu, l'Éternel, Yahvé, et ils rendaient aussi un culte à des divinités, des coutumes de leur pays d'origine. C'était un endroit de religion syncrétiste. Et puis, pour eux, le lieu sacré, ce n'était pas Jérusalem, c'était le mont Garizim. Le mont Garizim, une montagne. Et donc, eux croyaient à la Torah.
les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, mais pas le reste. Et d'ailleurs, dans la Torah, le mont Garizim, il est mentionné. Et ils expliquent que Jérusalem, c'est venu après. On peut le lire dans les Rois, dans Samuel. Et donc, ils ont des arguments fondés théologiques pour dire, nous, on rend notre culte à Yahvé sur le mont Garizim. Alors, ce qu'ils ne mettaient pas en avant, c'est que c'était en concurrence à Jérusalem, à une époque ancestrale. Puisque les Juifs n'adorent qu'à Jérusalem, on ne va pas laisser aller à Jérusalem nos ressortissants, donc on va créer un culte concurrent. Et donc, eux, le sacré, il est à Mont Garizim. Les Juifs, c'est Jérusalem. C'est difficile de s'entendre, hein, quand on a un sacré différent. Un différent sur le sacré. Et puis, ils se considèrent comme descendants d'Éphraïm et Manassé, oui. Et puis, ils avaient par contre des points communs, le respect pour les patriarches. Et d'ailleurs, on le voit autour de ce puits, quand elle fait référence à notre ancêtre, Jacob. Et puis, dernier point commun, qu'on trouve dans beaucoup de religions, ils attendent le Messie. Les Samaritains attendent le Messie. Et là, Jésus, fatigué du voyage, il a soif. C'est Dieu incarné, c'est Dieu totalement Dieu, mais totalement humain. Il est éprouvé, tenté en tout. Et là, donc, il a soif. Il a vraiment soif, il est fatigué, nous dit l'Écriture. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer une membre de cette communauté. Dans une communauté fermée, les portes sont verrouillées. Mais là, cette Samaritaine, on peut penser que c'est une marginale. Dans toute communauté, il y a le cœur de la communauté, il y a à la marge de la communauté. Et elle est étrange dans son attitude. D'abord, on sait que les puits, c'est comme les marchés dans ces pays, c'est le lieu de rencontre et d'échange. Le marché, c'est là où on achète et où on vend. Le puits, c'est là où on va abreuver soi, sa famille, ses troupeaux, on fait les provisions. Et j'ai des images en Asie, de villages où le cœur du village, c'est l'endroit où il y a le puits, où les enfants jouent, où les femmes parlent, échangent, et où on refait les provisions d'eau pour la journée. Eh bien, il nous est dit qu'à midi, l'heure la plus chaude dans les pays chauds, midi, c'est l'heure où on souffre le plus. C'est l'heure où le poids est plus difficile à porter. Eh bien, c'est l'heure où qu'elle préfère pour aller puiser l'eau. Alors, elle préfère supporter la chaleur que le regard des autres. On peut faire un lien entre sa vie qui nous est dévoilée. Elle a été mariée 5 fois. Elle vit avec un homme. Elle ne s'est pas remariée, peut-être par désillusion, je ne sais. Mais toujours est-il que le regard des autres, c'est compliqué. Et c'est moins compliqué la chaleur du soleil à midi, en plein, sans ombre, que le regard des autres. Et là, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est le premier point de convergence avec Dieu. C'est que sa vie peut nous faire penser qu'elle a cherché l'amour et qu'elle ne l'a jamais trouvé. Et que peut-être elle se dit, ce n'est plus la peine, je suis désillusionné, je n'y crois pas. L'amour authentique, et sans le savoir, il est à côté du Dieu d'amour, du véritable amour, de l'amour désintéressé. Elle qui est probablement méprisée, jugée par les moralistes de ce village, et qui est convoitée par les autres, par la gent masculine, eh bien, elle va se trouver à côté de Jésus-Christ, qui lui va la regarder avec le regard de Dieu. Et c'est là que se trouve le point de convergence. Dans une communauté fermée, une marginale va être la porte d'entrée vers les Samaritains. Et donc, quand elle voit cet étranger au bord du puits, qu'est-ce qu'elle peut imaginer ? D'abord, elle ne le connaît pas, ça s'appelle un inconnu. Ensuite, c'est un étranger. Et pire que ça, c'est un juif, un étranger d'à côté. Il est éreinté, il a soif, il a besoin d'eau. Il est démuni, il n'a même pas de quoi aller puiser l'eau au fond du puits qui est profond. Et puis elle se dit, mais
effectivement, moi j'ai ce qu'il faut. Je peux soulager sa soif. Je suis en situation d'aidante et lui d'aider. Vous voyez l'inversion des rôles? Jésus-Christ, Dieu incarné, qui se met à notre portée. Et puis, petit à petit, elle va découvrir un personnage insolite qui va la déstabiliser, la surprendre. Jésus lui répondait, d'abord il lui a demandé, « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Il s'adresse à elle, c'est là que tout commence. Il parle à une marginale dans une communauté fermée et il lui demande, lui, Dieu incarné, qui rencontre la tentation et l'épreuve, comme les autres, comme nous, comme les autres humains. Il dit, donne-moi à boire un petit peu d'eau. Et là, elle s'aperçoit qu'il ne respecte pas les convenances. Tu es un homme, je suis une femme, tu es juif, je suis samaritaine, comment tu peux me demander cela? Et il va inverser les rôles. Il était celui qui avait besoin d'être aidé, réellement, elle en position de pouvoir aider, et là il inverse les rôles et il lui dit, si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Après l'avoir écouté, après s'être mis à sa portée, après lui demander de l'aide à boire, eh bien là, il lui répond, en fin de compte, tu sais, toi aussi tu peux devenir une bénéficiaire, mais bénéficiaire de l'amour de Dieu. Et là, elle va commencer à changer et elle va dire maître, maître. Elle l'appelle maître. Ce n'est plus un simple étranger inconnu, juif, mais par contre, elle lui attribue le statut de maître. Maître, non seulement tu n'as pas de seau, le puits est profond, d'où tires-tu donc ton eau vive? Et puis, elle glisse sur un sujet explosif. Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Et là, elle lui dit, mais tu te prends pour quelqu'un de supérieur à Jacob et à Isaac et à Abraham. Notre ancêtre, c'est sacré. On est dans le sacré des Samaritains. Et là, Jésus, avec son génie, je dirais inimitable, il dit effectivement, grâce à Jacob, notre ancêtre, vous avez ce puits profond qui a été creusé et qui a abreuvé des générations de familles. Mais quand on l'a bu, cette eau, il faut la reboire. C'est incessant. Et là, on peut faire un lien avec la religion, le rituel. La religion ne remplit pas le cœur. Les rites, l'obéissance à une morale, ça ne remplit pas le cœur. Et il glisse sur le sujet de la relation avec Dieu. Et il lui dit, celui qui boit de cette eau, il aura de nouveau soif. La tradition et la religion, c'est inévitable, constructions humaines pour remplir le vide. Mais la réalité, c'est que celui qui boit de l'eau que moi je vais lui donner, il n'aura plus jamais soif. Et non seulement ses aspirations profondes seront pourvues, mais plus que cela, c'est que son cœur, découragé, désillusionné, va devenir une source jaillissante à son tour. Son cœur, parce qu'il aura une relation directe, sans intermédiaire avec Dieu Tout-Puissant, son cœur va devenir une fontaine qui ne tarit jamais. Et cela nous fait penser à la gratitude, la reconnaissance, l'admiration, la joie, quand on a rencontré le Seigneur. Non pas quand on a adhéré à une religion, quelle qu'elle soit, mais quand on a rencontré Jésus et qu'il devient notre Sauveur et notre Seigneur. Et là, cette personne, cette Samaritaine, elle commence à découvrir le statut de celui qui est là. Non pas la statue, le statut de Jésus. Et là, ça veut dire que Jésus est en train de l'éclairer sans l'éblouir. Combien de fois nous avons rapproché des personnes, et quand on est parti, ils étaient plus éblouis qu'éclairés. Je l'ai vécu. Non pas en tant que celui qui est ébloui, mais celui qui est ébloui.
je l'ai vécu. Bien là, Jésus, avec un tact inouï, il l'éclaire. Et là, elle va commencer à accepter l'inversion. Et elle va commencer à lui demander. Ce n'est plus Jésus qui demande, c'est elle qui demande. Ça veut dire, elle le prie. Et elle lui dit, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Et là, Jésus va tester la sincérité de sa demande et de sa prière. On peut faire des prières qui ne sont pas sincères. Et il lui pose juste la question. Il lui dit, plutôt il donne un ordre, écoute, va chercher ton mari. C'était normal à l'époque, le couple, on le respecte. Va chercher ton mari, ce sera pour tous les deux, pas que pour toi. Et elle dit, je suis ennuyée parce que, effectivement, mon compagnon, je peux aller le chercher, mais ce n'est pas mon mari, on ne s'est pas mariés. Et là, Jésus lui dit, il lui dit ceci, tu as raison de dire, je ne suis pas marié, de faire la différence. Et il ajoute, en fait, tu as été 5 fois marié et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Ce que tu dis est vrai. Il est en train de constater qu'elle est sincère, elle est authentique, elle ne cherche pas à le piéger. Et à partir de là, eh bien, tout le cheminement va s'accélérer. Et Jésus va non seulement, il va d'abord, je dirais, il va pénétrer son cœur, la porte de son cœur, cette femme s'ouvre, et ensuite c'est la porte de la communauté qui va s'ouvrir. Amen. Je voudrais juste rappeler que malheureusement le christianisme et la chrétienté, aux yeux du monde, c'est un livre de morale, mais ce n'est pas ce que Jésus nous a appris. Et que ce côté moraliste de la chrétienté, eh bien ça rend repoussant toute la révélation de Dieu. Toutes les choses de Dieu. S'il y avait un moment pour faire la morale à cette personne, c'était le bon moment. On est d'accord? Est-ce qu'il l'a fait? Voilà. Et souvent, la chrétienté et ceux qui l'ont construite, ils ont glissé dans ce piège dans lequel on tombe tous, parce que l'institution veut la sécuriser, la pérenniser, mais dans ce piège de faire de l'évangile et de la révélation de Dieu et de l'Église un lieu de morale. Alors c'est vrai qu'un contexte complètement corrompu nous pousse à cela, mais à l'origine, ce n'était pas cela. Et donc, elle commence à voir, elle dit, mais maître, je vois que tu es prophète, parce que ce qu'elle découvre, c'est que non seulement il connaît son présent, tu vis avec quelqu'un, mais il connaît toute sa vie. Ça veut dire que l'étranger qu'elle ne connaît pas, lui, il la connaît. Voilà, si ça se trouve dans le village, personne ne sait qu'elle a eu 5 maris. Personne ne le sait parce qu'elle a peut-être vécu dans plusieurs villages. Mais lui, il le sait. Et elle s'aperçoit que Dieu la connaît. Elle s'aperçoit que Dieu non seulement la connaît, mais que Jésus, malgré toute une vie tumultueuse, Dieu l'aime. Et c'est ce que voulait Jésus. Que les Samaritains se sachent aimer du Dieu vivant. Et donc, avant d'aller plus loin, alors là, elle pose la question théologique. Bon Seigneur, là, elle comprend qu'il connaît toute ma vie, je suis en train d'être approché par Dieu. Et elle lui dit, question cruciale, on est des adorateurs. Vous, les Juifs, c'est Jérusalem. Nous, le sacré, c'est le mont Garizim. Où est-ce qu'il faut qu'on adore? Et là, une parole, je dirais, théologiquement extraordinaire. Jésus dit, et ça je le lis, verset 21, Dieu est esprit, et donc il dit, l'heure vient où il ne sera plus question de Garizim, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif, mais l'heure vient, et c'est déjà aujourd'hui, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit en vérité. Quand on est au milieu de religieux ou même de chrétiens de toutes sortes, où le rituel, on donne de l'importance à tel jour, on donne de l'importance à tel lieu, on sacralise. Mais Jésus, il est venu pour désacraliser. Dieu recherche
D'abord, Dieu est le Père de tous, Samaritains, Juifs, tous. Il est notre Père. Et sur cette planète Terre, il est le Père de tous. Et il recherche des adorateurs. Et on peut l'adorer partout et n'importe où. On peut l'adorer tout le temps, n'importe quand. Vous êtes d'accord avec cela? Quelle nouvelle relation! Il désacralise les rites, la mystique, les exercices, l'extase, tout ce qui peut faire que l'être humain fait des efforts pour approcher Dieu, alors que tout est en Christ. Adorer Dieu en esprit et de manière authentique. Et l'éclairage de Jésus l'a conduit au cœur de l'essentiel. Et là, elle dit, mais écoute, nous, chez les Samaritains, on attend le Messie. Et il répond, je le suis, moi qui te parle. Ce Messie qui est annoncé de parents aux enfants depuis des siècles, elle entend la parole qui ressemble à celle de Dieu à Moïse. Je suis celui qui suis. Je le suis, moi qui te parle. Et soudain, elle se rend compte qu'elle a été rejointe, elle, Samaritaine, par le Messie, le Fils unique de Dieu, le Sauveur du monde. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle court, elle laisse sa cruche. Vous vous rendez compte, elle est venue pour faire le plein. Elle laisse sa cruche, l'essentiel devient secondaire, et le secondaire devient essentiel. Et elle se rend compte que c'est extraordinaire. Et pour elle, son passé, c'était un sujet compliqué. Elle ne pouvait pas regarder les autres. Mais là, maintenant, elle retourne dans la communauté. Elle pense aux autres. Elle devient altruiste, elle devient même missionnaire. Et dans cette communauté fermée, elle va les voir. Et elle leur dit, à sa manière et dans leur langage, il y a quelqu'un qui a raconté toute ma vie. Et si c'était le Messie? Elle n'assène pas, elle n'affirme pas, elle pose la question. Et si c'était le Messie? C'est le point de rencontre. Et donc là, on va arrêter là. Mais ils débarquent tous. Ils vont jusqu'au puits. Et non seulement ils vont être bouleversés, mais ils vont le dire, reste avec nous. Vous savez, comme les disciples d'Emmaüs, le soir approche, reste avec nous. Et Jésus accepte de rester 2 jours avec eux. Et pendant 2 jours, il distille, diffuse la vérité, l'évangile, l'amour de Dieu. Il a atteint cette communauté fermée. Et plus loin, ces gens vont dire, nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que toi, tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Je conclus. Aujourd'hui, en France, 25 mai 2025, c'est bien cela. Bien aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de radicalisation, de souffrance. Des innocents ont été victimes de bourreaux. Des victimes sont devenues bourreaux. Des bourreaux sont devenus victimes. Nous sommes dans un état d'esprit, de guerre civile, pas simplement en France, mais d'affrontement face à de grandes souffrances. Et que ce soit l'antisémitisme, mais aussi l'islamophobie, et beaucoup de choses sont en train d'émerger. Et tout cela, ça peut nous faire perdre nos repères en tant que chrétiens. On peut basculer sur un camp, sur un autre, on peut être neutralisé, on peut se laisser emporter. Mais je voudrais vous dire ceci. Les bouleversements géopolitiques sont des opportunités. Si, au péril de l'identité de notre peuple, il y a des milliers de personnes réfugiées qui viennent de pays fermés à l'évangile, des pays où on censure, où on persécute, mais si ces personnes arrivent chez nous, je parle de ceux qui sont de réels demandeurs d'asile, ça existe, eh bien, n'est-ce pas une opportunité pour partager la lumière? Tout est opportunité pour Dieu, pour qu'au-delà de nos convictions politiques ou autres, complètement diverses les uns les autres, mais que nous sachions que c'est opportunité. Opportunité pour faire connaître l'Évangile. Que Dieu soit béni. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, tu nous entraînes au-delà de nos frontières. Tu ne veux pas les gommer, mais tu veux qu'elles soient passerelles.
Merci pour son exemple. Tu as voulu que les Samaritains et la Samarie soient une terre de bénédiction, mais aussi terre d'accueil. Et avant que l'Église n'ait accompli ce merveilleux travail, tu as toi-même effleuré, approché, cherché, trouvé l'entrée. Merci mon Dieu. Merci de bénir l'Église ici, ailleurs. Je pense à l'Église de Royan ici, mais les autres églises royanaises et de pays royanais. Et je te prie, Seigneur, de trouver en nous des instruments dociles, aisés pour rejoindre, atteindre nos contemporains et voir ton royaume s'étendre parce que le mal ne l'emportera pas. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il se lèvera le dernier sur la terre. C'est ce que nous croyons au nom de Jésus-Christ. Amen.